Seigneur, mystère de vie et de lumière, nous venons devant toi avec une question qui traverse les siècles et nos cœurs modernes. Une question simple, mais immense. Y a-t-il une vie après la mort? Et si oui, que devient ce que nous sommes, ce que nous aimons, ce que nous espérons? Car au milieu de nos journées rapides, de nos écrans, de nos doutes et de nos rêves, cette interrogation revient comme un écho intérieur, discret mais persistant, comme une invitation à regarder plus loin que l'instant présent, plus loin que nos peurs et nos limites. Et aujourd'hui, nous voulons déposer cette question entre tes mains, non pas comme un problème à résoudre, mais comme une porte à ouvrir, car tu es celui qui connaît le commencement et la fin. Seigneur, y a-t-il vraiment une vie après la mort? Est-ce que tout s'arrête brutalement le jour où mon cœur cessera de battre? Est-ce que ma conscience s'éteint comme une bougie soufflée par le vent? Est-ce que les liens que j'ai tissés, les amours que j'ai vécus, les rires que j'ai partagés, les larmes que j'ai versées, tout cela disparaît dans un grand silence définitif et sans appel? Cette question, Seigneur, n'est pas une question abstraite pour moi. Elle est personnelle, elle est urgente, elle est viscérale, parce que j'ai perdu des gens que j'aimais, parce que je sais que ma propre heure viendra, et parce que la réponse à cette question change absolument tout dans la façon dont je vis aujourd'hui. Et c'est là, Seigneur, que ta parole entre dans ma vie comme une lumière dans une pièce obscure, avec une clarté et une certitude que nulle philosophie humaine, nulle science, nul discours matérialiste ne peut offrir. Tu m'as dit que tu es la résurrection et la vie, que celui qui croit en toi vivra même s'il meurt, que tu es allé préparer une place pour moi, afin que là où tu es, je sois aussi, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir ne pourront me séparer de ton amour révélé en Jésus-Christ. Et cette promesse, Seigneur, n'est pas un conte pour enfants, ni une belle métaphore pour nous consoler. C'est la parole du Dieu vivant qui a lui-même traversé la mort et en est sorti victorieux le 3e jour, devant des centaines de témoins, dans un événement historique qui a changé le cours de l'humanité pour toujours. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes ces fois où j'ai vécu comme si cette vie était tout, comme si l'éternité n'existait pas, comme si mes choix d'aujourd'hui n'avaient aucune portée au-delà de ce monde visible et limité. Pardonne-moi d'avoir parfois anesthésié cette question existentielle avec le bruit du quotidien, les distractions des écrans, l'agitation permanente d'une vie moderne, qui court sans jamais s'arrêter pour regarder ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment éternel, ce qui restera quand tout le reste sera passé. Pardonne-moi d'avoir parfois eu plus peur de la mort que confiance en ta promesse de résurrection, d'avoir laissé l'angoisse du néant prendre plus de place que la certitude de ton amour éternel. Seigneur, apprends-moi à vivre à la lumière de l'éternité, non pas avec une obsession morbide pour la mort, mais avec une sagesse profonde qui sait que chaque jour est un cadeau précieux, que chaque relation mérite d'être soignée, que chaque parole d'amour mérite d'être dite maintenant et non demain, que chaque réconciliation mérite d'être cherchée avant qu'il ne soit trop tard. Apprends-moi que la mort n'est pas la fin de mon histoire, mais simplement le tournant de la page vers un chapitre que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu et que le cœur de l'homme n'a pas imaginé. Un chapitre de gloire, de paix, de lumière et d'amour parfait préparé pour ceux qui t'aiment. Nous choisissons aujourd'hui de vivre avec cette perspective, de marcher avec foi, de grandir avec confiance et de laisser ton amour éclairer notre présent et notre avenir. Alors aujourd'hui, Seigneur, je choisis de vivre non plus dans la peur de mourir, mais dans la joie de savoir que je suis entre tes mains pour toujours, que ma vie a un sens, que ma mort aura une suite, et que l'amour que tu as pour moi
est plus fort que tout ce que la terre peut offrir ou retirer, plus grand que mes doutes, plus haut que mes questions et plus durable que le temps lui-même. Amen. Seigneur, mystère de vie et de lumière, nous venons devant toi avec une question qui traverse les siècles et nos cœurs modernes. Une question simple, mais immense. Y a-t-il une vie après la mort? Et si oui, que devient ce que nous sommes, ce que nous aimons, ce que nous espérons? Car au milieu de nos journées rapides, de nos écrans, de nos doutes et de nos rêves, cette interrogation revient comme un écho intérieur, discret mais persistant, comme une invitation à regarder plus loin que l'instant présent, plus loin que nos peurs et nos limites. Et aujourd'hui, nous voulons déposer cette question entre tes mains, non pas comme un problème à résoudre, mais comme une porte à ouvrir, car tu es celui qui connaît le commencement et la fin. Seigneur, y a-t-il vraiment une vie après la mort? Est-ce que tout s'arrête brutalement le jour où mon cœur cessera de battre? Est-ce que ma conscience s'éteint comme une bougie soufflée par le vent? Est-ce que les liens que j'ai tissés, les amours que j'ai vécus, les rires que j'ai partagés, les larmes que j'ai versées, tout cela disparaît dans un grand silence définitif et sans appel? Cette question, Seigneur, n'est pas une question abstraite pour moi. Elle est personnelle, elle est urgente, elle est viscérale, parce que j'ai perdu des gens que j'aimais, parce que je sais que ma propre heure viendra, et parce que la réponse à cette question change absolument tout dans la façon dont je vis aujourd'hui. Et c'est là, Seigneur, que ta parole entre dans ma vie comme une lumière dans une pièce obscure, avec une clarté et une certitude que nulle philosophie humaine, nulle science, nul discours matérialiste ne peut offrir. Tu m'as dit que tu es la résurrection et la vie, que celui qui croit en toi vivra même s'il meurt, que tu es allé préparer une place pour moi, afin que là où tu es, je sois aussi, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir ne pourront me séparer de ton amour révélé en Jésus-Christ. Et cette promesse, Seigneur, n'est pas un conte pour enfants, ni une belle métaphore pour nous consoler. C'est la parole du Dieu vivant qui a lui-même traversé la mort et en est sorti victorieux le 3e jour, devant des centaines de témoins, dans un événement historique qui a changé le cours de l'humanité pour toujours. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes ces fois où j'ai vécu comme si cette vie était tout, comme si l'éternité n'existait pas, comme si mes choix d'aujourd'hui n'avaient aucune portée au-delà de ce monde visible et limité. Pardonne-moi d'avoir parfois anesthésié cette question existentielle avec le bruit du quotidien, les distractions des écrans, l'agitation permanente d'une vie moderne, qui court sans jamais s'arrêter pour regarder ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment éternel, ce qui restera quand tout le reste sera passé. Pardonne-moi d'avoir parfois eu plus peur de la mort que confiance en ta promesse de résurrection, d'avoir laissé l'angoisse du néant prendre plus de place que la certitude de ton amour éternel. Seigneur, apprends-moi à vivre à la lumière de l'éternité, non pas avec une obsession morbide pour la mort, mais avec une sagesse profonde qui sait que chaque jour est un cadeau précieux, que chaque relation mérite d'être soignée, que chaque parole d'amour mérite d'être dite maintenant et non demain, que chaque réconciliation mérite d'être cherchée avant qu'il ne soit trop tard. Apprends-moi que la mort n'est pas la fin de mon histoire, mais simplement le tournant de la page vers un chapitre que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu et que le cœur de l'homme n'a pas imaginé. Un chapitre de gloire, de paix, de lumière et d'amour parfait préparé pour ceux qui t'aiment. Nous choisissons aujourd'hui de vivre avec cette perspective, de marcher avec foi, de grandir avec confiance et de laisser ton amour éclairer notre présent et notre avenir. Alors aujourd'hui, Seigneur, je choisis de vivre non plus
dans la peur de mourir, mais dans la joie de savoir que je suis entre tes mains pour toujours, que ma vie a un sens, que ma mort aura une suite, et que l'amour que tu as pour moi est plus fort que tout ce que la terre peut offrir ou retirer, plus grand que mes doutes, plus haut que mes questions, et plus durable que le temps lui-même. Amen.